Nos amis sénégalais, pour la première fois, je vais m'adresser à vous, bon, pas à tous les Sénégalais, mais à quelques mauvais Sénégalais, des mauvais perdants. Voilà, on parle de mauvais perdants. Vous savez, on est tous patriotes dans nos pays, mais il faut souvent savoir raison garder. Je veux parler à nos amis sénégalais. En tout cas, pas à tous les Sénégalais, je veux dire, mais les Sénégalais qui sont des mauvais perdants. Vous avez suivi cette CAN depuis le début. La chose qu'on appelle la VAR, OK, la surveillance vidéo qu'on appelle la VAR. Moi, si je vous dis que depuis le début, que ça m'a plu, je vous ai menti. Mais à un moment, on s'est habitué. La Côte d'Ivoire, pays organisateur, mais la VAR nous a créé tous les problèmes. Mais on a accepté. Regardez notre match contre la Guinée équatoriale. C'est la VAR que tout le monde a écouté. Durant toute cette canne-là, la VAR a montré qu'ils sont intraitables et qu'ils ne sont pas pour un pays. Quand la Côte d'Ivoire a perdu contre la Guinée équatoriale, on avait de bonnes raisons de parler de la VAR, même de l'arbitrage. Même hier, il y a eu des choses sur lesquelles, pour nous, l'arbitre devrait siffler en notre faveur. Par exemple, le coup de pied de Sadio Mané. Ça, c'est carton rouge. Mais la VAR ne l'a pas interpellé. Il a donné son carton jaune. Et puis, qui a la VAR? Ce sont des arbitres professionnels qui sont dans la VAR. Et donc, si ils estiment que l'arbitre a eu raison de donner un carton jaune au lieu d'un carton rouge, OK, on s'en tient à ça. Et on respecte la décision de la VAR de ne l'avoir pas interpellé. Sinon, sans la VAR, bon, selon moi, ça c'est un carton rouge. Tous ceux qui analysent vous diront que ça c'est un carton rouge. On s'en fout si Sadio Mané est un professionnel ou bien il n'est pas professionnel. Il a commis une erreur, c'est carton rouge. C'est ce qu'on pouvait se dire. Mais la VAR ne l'a pas interpellé. C'est que la VAR estime que ce n'est pas un carton rouge qu'on doit donner, que c'est un carton jaune. Donc nous, les spectateurs, nous ne sommes pas des professionnels, des arbitres professionnels. Et puis souvent, notre fibre patriotique joue sur nos analyses, nos jugements. Donc Sadio Mané a continué de jouer parce que la VAR n'a pas interpellé l'arbitre. La VAR joue quel rôle? La VAR est là pour aider l'arbitre qui est sur le terrain à pouvoir gérer le match de façon juste. À un moment, il faut qu'on fasse confiance à ceux qui suivaient le match. Quand dans les autres cas, la Côte d'Ivoire, la VAR a refusé les 2 buts des Ivoiriens, on a estimé que c'est un coup franc. Il y a eu plusieurs cas sur lesquels, même, pas même dans ce match seulement, pas pour le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des situations où, pour moi, c'est un coup franc, l'arbitre devrait siffler, ils n'ont pas sifflé. Ils n'ont pas sifflé, pardon. Que c'était un pénalty, on n'a pas sifflé le pénalty. On s'en tient à la décision de l'arbitre et à la décision de la VAR. Parlons du cas de la Côte d'Ivoire, du Côte d'Ivoire-Sénégal. Écoutez, soit on fait confiance à l'arbitre et à la VAR, soit on ne leur fait pas confiance et il n'y a pas de match. Et donc, j'écoute, il y a des joueurs sénégalais qui sont des mauvais perdants. Moi, je préfère un joueur qui dit que cette fois-ci, on n'a pas bien joué. Il y a des joueurs sénégalais qui sont capables, qui parlent, qui disent ça. Il y a des Sénégalais, des vrais Sénégalais. Excusez-moi, quand il parle de vrais Sénégalais, il veut dire que les vrais perdants. Et il y a les mauvais perdants. Ce qu'il appelle mauvais perdant, c'est les faux Sénégalais. Donc le vrai Sénégalais, quand il perd, il a perdu, il sait que l'entraîneur a sa responsabilité, les joueurs ont leur responsabilité. Mais vous êtes en train de faire comprendre que
Si la Côte d'Ivoire a gagné, c'est parce que l'arbitrage a été en faveur de la Côte d'Ivoire. Non, ils ont vendu, ou bien la Côte d'Ivoire a corrompu. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et donc, sur ce match, il y a beaucoup de choses à dire. Vous parlez, on parle, on parle, on parle. Il y a des arbitres professionnels, c'est eux qui sont dans la VAR. Donc, sur Sadio Mané, l'arbitre a estimé que ce n'est pas une grosse erreur. Si c'est une erreur grave, il aurait dû faire quoi? Donner le carton rouge. OK. Et la VAR ne l'a pas interpellé. Très important. Quand l'arbitre prend des décisions, souvent même le match est en train de se dérouler, la VAR interpelle l'arbitre. L'arbitre arrête le match pour revenir en arrière. Soit quelques 30 secondes en arrière ou bien 15 secondes en arrière, on revient en arrière sur quelque chose. Sadio Mané commet une erreur grave, l'arbitre siffle, donne carton jaune, OK, à Sadio Mané, la VAR ne l'interpelle pas. Ça vous a plu, n'est-ce pas? OK, on n'a pas fait sortir Sadio Mané, vous avez trouvé que peut-être c'est bon, en tout cas, vous avez trouvé que c'est bon. Nous aussi, on ne s'est pas plaint, la Côte d'Ivoire ne s'est pas plaint. Parce que quoi? On s'en tient à la VAR. On s'en tient à la décision de l'arbitre. Maintenant, le match se déroule. Et puis, sur une situation, écoutez-moi bien, sur une situation où comment on appelle, l'arbitre, il y a une faute qui s'est passée, qui a eu lieu. Pour le pénalty, il veut pas du pénalty. La VAR, c'est la VAR qui a interpellé l'arbitre cette fois-ci. Si sur cette position, la VAR interpelle, c'est que sur ce point, la VAR reconnaît qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont des caméras, ils peuvent donner les ralentis, ils peuvent tout faire. Eux, ils estiment que cette fois-ci, qu'il y a erreur quelque part. Le même, comment on appelle, VAR, bon, c'est quoi, on dit la VAR ou bien quoi? Les mêmes arbitres professionnels qui sont dans la VAR, qui n'ont pas interpellé l'arbitre quand il n'a pas sifflé le carton rouge, c'est les mêmes arbitres professionnels qui sont dans ce bureau de la VAR qui, cette fois-ci, ont interpellé l'arbitre pour dire que non, attention, cette fois-ci là, c'est grave. Cette fois-ci là, c'est grave. Mais quand cette fois-ci, c'est grave, ils l'ont interpellé. Donc, nous, Ivoiriens, on se dit que si on n'a pas fait sortir Sadio Mané, ils considèrent que l'erreur n'était pas aussi grave, même si à vue d'œil, on voit que c'était quand même grave. On s'en fout si Sadio Mané est un joueur professionnel qui ne commet pas d'erreur, mais cette fois-ci, il a commis une erreur. Et on s'en fout s'il a de l'expérience, cette fois-ci, il a commis une erreur. Peu importe le type du joueur, on s'en fout. Dans vos interprétations pour dire que, même je parle aussi à vous les Ivoiriens, non, il a fait ça, il a compensé. Non, c'est un mauvais raisonnement. On ne parle pas de compensation ici. Soit il y a un jour, il y a une erreur, on devrait siffler, on laisse l'avantage à ceux qui ont la balle, OK, mais dire que quelque chose s'est passé, des minutes passent et qu'on va compenser, ça non plus, ce n'est pas logique. Donc ce raisonnement ne tient pas non plus. Le seul raisonnement qui tient dans ce match, c'est que l'arbitre sur Sadio Mané a sifflé, a donné carton jaune parce qu'il estime que c'est ce qu'il devrait mériter. Sur ce point, la VAR ne l'a pas interpellé, n'a pas interpellé l'arbitre, parce que la VAR aussi considère que l'arbitre a raison. On arrive sur le cas du penalty. L'arbitre n'a pas sifflé le penalty. L'arbitre n'a pas sifflé le penalty au prime abord. Mais cette fois-ci, les mêmes joueurs, les mêmes arbitres professionnels qui étaient dans la VAR, qui étaient d'accord auparavant avec l'arbitre qui devrait siffler quelque chose contre vous, pour que Sadio Mané sorte du terrain en lui donnant un carton rouge,
Ce sont les mêmes personnes qui étaient auparavant d'accord avec l'arbitrage sur Sadio Mané quand il a commis une erreur grave qu'on n'a pas fait sortir. C'est le même, la même VAR qui cette fois-ci interpelle l'arbitre pour dire non. Là, cette fois-ci, tu as tort. Et ce n'est pas nouveau. Dans cette affaire de Coupe d'Afrique, il y a eu plusieurs cas comme ça. Donc, si vous avez perdu, vous avez votre responsabilité. Et d'ailleurs, ce match-là, vous les Sénégalais, vous devrez tirer une leçon. Il y a 3 leçons dans cette affaire. Que tout joueur professionnel ou non, tout pays organisateur de Coupe d'Afrique, de Coupe de quoi, vous devrez tirer une leçon. La première leçon est que un pays qui a été, une équipe qui a été éliminée, presque, on peut dire qui a été presque éliminée, et qui a été humiliée, et qui a encore une seconde chance, eux jouent plus libérés dans la tête. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas connu? Ils ont connu plus pire que ça. Donc, ils étaient plus libérés dans la tête que vous, les Sénégalais, qui étaient dans un orgueil. Chaque fois que les Ivoiriens ont joué avec orgueil, comme vous avez joué avec orgueil là, avec assurance que vous êtes trop fort que les autres, vous avez minimisé l'équipe adverse, chaque fois que les Ivoiriens ont joué comme ça, ils ont perdu. Ça, c'est la première leçon. Les Ivoiriens reconnaissaient que l'équipe sénégalaise était forte, mais ils avaient leur honneur à sauver. Ils avaient leur dignité à sauver. Donc, ils ont joué en fonction. Et puis, qu'est-ce qu'ils n'ont pas connu? Ils ont été hués par leur public, leur peuple. Donc, ils ont connu des pires épreuves, ce que vous n'avez pas encore connu. Donc, ce qu'on appelle chez nous, c'est un cabri mort qui était devant. Ou bien un caïman qui est déjà mouillé, qui n'a plus peur de l'eau. Ou bien un cabri mort, on peut le transpercer, il s'en fout. Ce qu'on appelle le lâcher-prise. Les Ivoiriens sont lâchés. Se sont lâchés réellement. Et ils ont voulu sauver leur honneur, leur dignité. Pendant que vous, ce n'est pas l'honneur. Vous ne parlez pas d'honneur, de dignité. Vous dites que vous êtes favori. Vous devez jouer en fonction de ça. Jusqu'à ce que le doute commence à renaître dans votre esprit. Regardez, dans la deuxième mi-temps, le doute a commencé à venir dans votre esprit. Ça, c'est la première leçon. Il fait de m'appeler. Excusez-moi. 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 Donc, excusez-moi, je reviens sur le deuxième point. Le deuxième point, la première leçon, c'est que quand une équipe joue de façon libérée dans la tête, cette équipe peut faire de grandes choses. Les Ivoiriens n'avaient plus rien à craindre. L'humiliation, là, ils ont déjà connu ça. L'humiliation, là, ils avaient déjà connu ça. Donc, il fallait prouver à leur public que ce qui est arrivé avec la Guinée équatoriale, ça peut arriver. Ils ont prouvé ça. La première leçon. Chaque fois que vous rencontrez une équipe qui a connu pire, qui n'a rien, qui, en tout cas, comme le cas de la Côte d'Ivoire, on a été humilié. Faites attention à un homme qui a été humilié, surtout à un éléphant qui a été blessé. Peu importe le lion qui est devant, un éléphant qui a été blessé, il s'en fout du reste. C'est ce qui était arrivé hier. C'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que dans le football, avoir confiance en soi, c'est bon. Mais avoir confiance en soi et minimiser l'équipe qui est en face est très mauvais. C'est très mauvais. Avoir confiance en soi, c'est une bonne chose. Dans tout domaine, dans les affaires, moi, je fais les affaires. Dans tout ce que je fais avec confiance. Dans toute affaire, il faut avoir confiance. Donc, quand tu joues au football, il faut avoir confiance en toi-même. C'est là que Dieu te soutiendra certainement. Donc, lorsque le Sénégal est sûr de lui-même, c'est une très bonne chose. Mais lorsque tu es sûr de toi et que tu minimises l'équipe qui est en face,
ce n'est plus bon pour toi. Ta confiance là va jouer contre toi. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que l'équipe sénégalaise a fait. Une Côte d'Ivoire qui a été humiliée par la Guinée équatoriale. Qu'est-ce qu'il peut faire devant, qu'est-ce qu'elle peut faire devant nous? Voilà votre raisonnement. Voilà, ça a été votre raisonnement. Tous les pronostics disaient quoi? Tous les Sénégalais, 3-0, 3-0, 3-0, 3-0. Pourquoi? Parce que vous avez voulu bien dire 4-0 ou bien 5-0. Parce que si la Guinée équatoriale, qui est en dessous de vous selon vous, a pu faire 4-0 à la Côte d'Ivoire, ce n'est pas nous, Sénégalais, qui allons faire moins que ça. Mais vous dites 3-0. 3-0, ça veut dire que vous n'attendiez rien de la Côte. Vous ne dites pas 3-1, ni 3-2, ni 3-3. Vous dites 3-0. C'est-à-dire qu'il y a 0 en face. Il n'y a rien en face. Ça, c'est l'erreur que vous avez commise. L'erreur que vous avez commise, c'est de minimiser l'équipe qui est en face. Même si, à un match précédent, ils ont mal joué, vous ne devez pas les minimiser. La deuxième leçon que je veux vous enseigner. Avoir confiance en soi, c'est bien, mais si vous avez confiance en vous, que vous minimisez l'équipe qui est en face, vous commettez une erreur fatale. Ça a été votre cas. La troisième leçon que je vais vous laisser, si vous avez perdu un match, laissez de côté arbitrage et puis regardez comment vous avez joué et comment votre entraîneur a organisé, a géré le jeu. Votre entraîneur n'était pas confiant durant ce match. Regardez comment il coachait les gens. Nous, on voyait ça. Il n'était pas serein. Sur ce match, votre entraîneur n'a pas été serein. En réalité, vous avez peur de la Côte d'Ivoire, le Sénégalais. En fait, vous savez que la Côte d'Ivoire a des éléments, a des bons joueurs. Mais le seul problème, on cherchait quelqu'un, un entraîneur, qui allait pouvoir les mettre pour former une équipe. Parce que tu peux avoir de grands joueurs, mais si tous ces grands joueurs ne forment pas une équipe, dans une cohésion, tu ne arriveras à rien. Et donc, c'était le problème de la Côte d'Ivoire. Et l'entraîneur le sait bien, il sait qu'on a de bons joueurs, mais qui est capable de créer une cohésion parmi les joueurs pour que le jeu soit fluide? Le Sénégal, vous avez une très bonne équipe. Ce n'est pas Sadio Mané seulement qui est le grand joueur, qui joue bien. C'est-à-dire que même si on enlève Sadio Mané, vous pouvez jouer mieux encore parce que vous formez une équipe. Et ça arrive dans les nations. Il arrive qu'un entraîneur arrive à créer une cohésion entre les joueurs où c'est fluide. Il y a des joueurs qui s'entendent bien. Et quand vous les mettez ensemble, qui s'alignent bien, ça s'en va. La Côte d'Ivoire a raté son match contre la Guinée équatoriale parce que le classement, la disposition des joueurs n'était pas cohérente, n'était pas cohérente la disposition. Et donc, les joueurs ne se comprenaient pas. Même hier, c'était un peu ça aussi. C'est-à-dire, les balles ne sont pas précises, les passes ne sont pas précises, comme le cas des Sénégalais. Vous avez des passes précises. Les Ivoiriens, il y avait des ratés. Hier, il y avait eu des ratés. Mais la leçon que vous devrez retenir, c'est qu'il faut toujours être offensif. Vous, les Sénégalais, votre entraîneur a voulu conserver le but que vous avez gagné, que vous avez gagné à la 4e minute. À un moment, il s'est dit, OK, je vais protéger ce but-là. Je vais défendre ce but. Il a passé tout son temps à défendre ce but-là. Il a passé tout son temps à défendre ce but, à protéger ce but. Or, en face, vous aviez eu un éléphant qui est blessé, des gens qui doivent laver leur honneur. Tout s'est joué dans la deuxième mi-temps. Tout s'est joué dans la deuxième mi-temps. La Côte d'Ivoire n'était pas rentrée dans le match dans la première mi-temps. La Côte d'Ivoire a flashé durant 30 minutes. Et puis après, la première mi-temps, c'est fini. On passe à la deuxième phase. C'est là que les Ivoiriens ont commencé à avoir confiance en eux-mêmes. Ils se sont dit que, donc ils sont en train de défendre leur but. Ils ne sont plus offensifs. Et ils ont commencé à provoquer, jusqu'à ce qu'il y ait le pénalty qu'il y a eu. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce qu'il y ait le pénalty qu'il y a eu. Cela veut dire quoi? Quelle est la leçon?
La leçon à retenir ici, c'est que même quand tu mènes, il faut toujours être offensif. Si vous aviez été offensif, si votre entraîneur avait été offensif, on n'aurait pas eu ce qu'on a eu là. Votre entraîneur n'a pas été offensif. Votre équipe n'a pas été une équipe offensive. Vous avez joué dans la défensive pour protéger le but que vous avez eu à la 4e minute. Durant tous les autres 86 minutes qui sont restées, l'entraîneur a protégé son but. Voilà l'erreur que vous avez commise. Donc, quand vous êtes un bon Sénégalais, un vrai pédant, quand vous prenez la parole, dites non, on n'a pas reconnu cette Côte d'Ivoire. Ça, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Et c'est de la dignité. Ça fait votre honneur. Mais si vous me voyez prendre la parole, parce que, amis sénégalais, je connais les Sénégalais. J'ai des amis sénégalais. Avant même de faire cette vidéo, il y a un ami sénégalais avec qui j'ai communiqué, avec qui j'ai fait des affaires. Mais là, vous êtes en train de déconner. Ça, vous êtes en train de déconner, cher ami sénégalais. Vous êtes en train de déconner sur ce point. Vous êtes en train de déconner. Hein, mon ami Sadio Mané? Tu as déconné, hein? Mais on ne t'a pas fait sortir. Mais nous, on ne s'est pas plaint non plus. On n'a pas attaqué l'arbitre. On n'a pas accusé l'arbitre. Depuis que la Côte d'Ivoire a joué, premier match, deuxième match, hier avec vous, on n'a jamais accusé l'arbitrage. Nous, on assume. Pourquoi vous n'assumez pas votre défaite? Pourquoi vous voulez chercher un prétexte pour dire que non, vous êtes tellement fort que non, c'est pas ce qui s'est passé là. Si l'arbitre n'avait pas fait ça, nous, on aurait gagné. Pourquoi vous faites ça? Ça vous abaisse, ça vous rabaisse. Arrêtez ça. Moi, je vous aime et pas vous rabaisser. Soyez des gars qui ont perdu, qui sont dignes. Du oui. Oui. Non. On n'a pas démérité non plus, mais on a vu une équipe qui avait la rage de réussir. On n'a jamais vu une équipe comme ça, une équipe ivoirienne comme ça, et on s'est trompé sur eux. Voilà comment on peut parler. Quand on parlait comme ça, on dit ouais, toi tu es un vrai Sénégalais. Mais là, même un joueur, on t'interroge, tu es devant, en train de faire une interview, tu dis non, l'arbitrage n'a pas été ça. Ça là, ça te rabaisse. Donc arrêtez de faire ça. Je suis sorti pour vous dire ça. Arrêtez de faire ça. Voilà. Soyez de vrais Sénégalais, dignes de ce nom. À tous ces points-là, on a minimisé une équipe qui est blessée. On a minimisé une équipe qui est chose. On a eu trop on s'est trop surestimé. Tout ça là, reconnaissez. Et on n'a pas joué offensif. Reconnaissez tout ça. Vous êtes en train d'attaquer la VAR, l'arbitre. Ça ne vous grandit pas. Ça ne vous grandit pas. Comme je vous aime là. Arrêtez de vous humilier comme ça. Sénégalais. Voilà. J'ai entendu aussi dire que bon, ils sont attaqués à des Ivoiriens. Bon, je crois que ça soit faux. Peut-être que, bon, ça je ne sais pas, je n'en sais pas grand-chose. Mais si c'est la vérité aussi, ne vous humiliez pas, vous les Sénégalais, ne vous rabaissez pas à ce niveau. Mais je ne crois pas que ça soit vrai. Si c'est vrai, ça encore, ce n'est pas bon. Mais on espère que ce n'est pas vrai. Voilà, et qu'on n'a tué personne. Voilà, on espère bien. Voilà, mais nous, en Côte d'Ivoire, nous, on ne fera jamais ça. Vous voyez cette Coupe d'Afrique là? Si la Côte d'Ivoire était éliminée là, des gens allaient continuer d'aller au terrain. On resterait toujours accueillant. Même s'il arrive qu'au pire des cas, la Côte d'Ivoire sortie, la Côte d'Ivoire serait toujours accueillant envers tout le monde. Voilà. Ça, on donne cette leçon-là à toute l'humanité, à tous les Africains. Moi qui vous parle là, je vais dans plein de pays d'Afrique. Les pays d'Afrique là, je fais du marketing, je vais dans plusieurs pays d'Afrique. Dans les pays où je suis parti, excusez-moi, hein, l'accueil n'est pas aussi ça. Quand on sait que tu es étranger, l'accueil n'a pas été ça. Mais les Ivoiriens ont un défaut. Ils aiment les étrangers plus que leurs propres frères ivoiriens. Vous ne savez pas ça. Je donne cette information. Donc, s'il vous plaît, doucement. Voilà, doucement. Que Dieu vous garde et assumons nos échecs et tirons les leçons. Sénégalais, tirez les leçons de ce qui s'est arrivé là. Arrêtez d'accuser la VAR, l'arbitre. C'est la VAR même qui fait le match depuis qu'on est là. Quand la VAR décide, personne ne doit contester. S'ils ont décidé que c'est ça, OK. S'ils ont décidé qu'il n'y a pas ça, OK, on accepte. C'était comme ça depuis le début. Donc, s'il vous plaît, respectez la VAR. Et dans tout ce qu'on fait, il y a un maître qui gère. Il y a un mec qui gère. S'il n'y a pas, vous ne faites plus confiance au maître, c'est qu'il n'y a plus rien qu'on peut faire. Ce que vous appelez Coupe d'Afrique aujourd'hui, là, avant qu'il n'y avait pas de surveillance vidéo, là, il y a eu
des matchs qui ont eu lieu où des équipes ne devraient même pas gagner. Parce qu'il n'y avait pas de VAR. Si aujourd'hui il y a la VAR, qui est très rigoureuse et qui interpelle même l'arbitre, prenons ça au sérieux. S'il juge qu'on n'interpelle pas l'arbitre, on accepte. S'il juge qu'on doit interpeller l'arbitre, on accepte aussi également. Pourquoi vous contestez? Soyez de vrais perdants. Voilà, nous, Côte Ivoiriens, quand on a perdu devant la Guinée équatoriale, on avait plein de choses à dire, mais on n'a pas dit que bon, nous on est fort, c'est quoi Guinée équatoriale? On s'est appris à nos joueurs. On n'a pas accusé l'arbitrage. Ils ont refusé nos buts. On n'a pas accusé l'arbitrage. On dit c'est hors-jeu, mais le hors-jeu même là, c'est contestable. On peut discuter. Souvent, petit habit comme ça qui sort comme ça sur la ligne, on dit non, tu es en hors-jeu. On peut discuter tout ça là. Mais on n'a pas dit ça. On n'a pas dit qu'on est fort. Et que pourquoi? On s'est pris à nous-mêmes, à nos joueurs, pas à l'arbitrage. Donc, essayez de, ne vous rabaissez pas. Voilà, ne vous rabaissez pas. Passez une bonne journée.